Des bonjours. Pourquoi des? Parce qu'il peut en avoir plusieurs dans la journée. Des bonjours, je veux dire. Aujourd'hui, tout d'abord, un 2 1 2 microphone check. Ça a l'air de fonctionner pour l'instant. Ce pour l'instant, hein, il revient un peu trop souvent. Bref. Donc, aujourd'hui, la question est, est-ce qu'on peut faire du neuf avec du vieux? Nous avons un ordinateur, pas banal, pas tout jeune, mais il en a un petit peu dans le ventre. C'est un Acer Aspire E5-774G. G comme carte vidéo dédiée. C'est une MX, GeoForce MX. Et le processeur, c'est un i5, il me semble. Sixième ou septième génération. Voilà. Le souci de celui-ci, c'est que, comme d'habitude, la batterie. J'en ai marre de ces batteries, qui tombent en panne souvent. Bon, celle-ci, c'est une 3 cellules, même s'il y en a 6 dedans. Elles sont en parallèle pour augmenter la capacité de la batterie. Et elle ne fonctionne plus. Il n'y a plus rien qui passe. Donc voilà. Sur cet ordinateur, nous avons un connecteur. Voilà, là il est raccordé, la batterie. Un connecteur pour dire que l'ordinateur est fermé. Comme sur certains Acer. Voilà, quand je ferme tout, je mets le capot, le dernier capot là. On a un petit endroit ici qui vient appuyer sur ce bouton-là. Sur ce bouton-là. Et pour l'ordinateur, ça veut dire l'ordinateur est fermé. Donc, ce bouton, le Super IO il sait quand l'ordinateur est fermé, et là, il ouvre le circuit de charge pour la batterie. Non seulement pour la charger, mais pour recevoir l'électricité également. Disons que, même si la batterie elle est raccordée, si on n'a pas le chargeur et qu'on ouvre le capot, c'est-à-dire celui-ci, celui qui appuie sur le bouton, si on l'ouvre, l'ordinateur va se couper comme si on avait débranché la batterie. Voilà. J'ai vu ça uniquement sur les Acer, sur certains Acer. C'est pas plus mal. Comme ça évite qu'on fasse des bêtises dès qu'on ouvre l'ordinateur. Mais là, pour cette vidéo, moi, ça va m'handicaper. Je ne vais pas à chaque fois refermer l'ordinateur pour faire mes tests. Ce que je vais faire, c'est je vais venir chanter. Je vais souder un petit fil ici. Je vais chanter ce connecteur. Et je vais simuler comme si l'ordinateur est tout le temps fermé, pour qu'il m'ouvre en permanence l'accès à la batterie, pour nos essais d'aujourd'hui. Alors, cette batterie, j'ai essayé de remonter le niveau, la tension des cellules, etc. Rien à faire. Elle est bloquée. Ce n'est pas une batterie d'origine, elle est bloquée. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Si ce n'est, est-ce qu'on peut faire du neuf avec du vieux? C'est-à-dire, là j'ai un vieux Acer, assez vieux, hein, qui date de Windows 7, qui ne fonctionne plus parce que sa carte vidéo elle est morte, etc. Enfin, voilà, on ne va pas essayer de réparer cet ordi. Simplement, on va se concentrer sur sa batterie, qui, à premier abord, m'a l'air assez similaire. Voilà. La forme, il y a tout qui correspond, plus ou moins. Voilà, je la superpose, tout correspond. Sauf que le connecteur, bien entendu, n'est pas le même. Donc on va voir ça un peu plus tard. Donc, on va juste faire un petit test. Cette batterie fonctionne. Je ne sais pas quelle autonomie elle a. Voilà, mais elle fonctionne. L'ordinateur n'est pas raccordé à l'électricité. J'ouvre, j'appuie sur le bouton
et j'ai le signe. Voilà. L'ordinateur il tourne, je l'entends, le ventilateur tourner, mais on n'aura pas d'image. C'est normal. Nous, c'est vraiment que pour la batterie. Donc elle est bonne et elle fonctionne. C'est ça qui nous intéresse. Donc là, ça va consister à d'abord ouvrir cette batterie. Alors, un petit disclaimer, attention, si vous ne savez pas ce que vous faites, ne vous amusez pas avec les batteries, ça peut être très dangereux. Très très dangereux. Voilà. Donc, ouvrir la batterie et chanter le bouton. À de suite. On le refait. Pour économiser de la batterie du micro, je les avais coupés parce que je ne savais pas pour combien de temps j'en avais pour démonter la batterie. Et je voulais pas que ça tombe en panne en cours de route. Bref, maintenant je refais tout. La batterie est défaite. Voilà. Les cellules sont montées en parallèle deux par deux. Ces deux-là vont ensemble, ces deux-là vont ensemble, ces deux-là sont ensemble aussi. Donc, on repère toujours l'encoche qui nous indique le plus, le positif, là. Donc, nous avons positif, négatif, positif, négatif, positif, négatif et négatif, positif. Elles sont montées, bref, voilà. Ces deux-là ensemble, comme ça, comme ça. On va prendre les mesures, voir où elle en est la batterie. L'ensemble des cellules, nous avons 11,6 volts, l'ensemble. Indépendamment, 3,88, 87. 3,86. Et la dernière, 3,86. De toute manière, c'est une batterie fonctionnelle. Elle fonctionne, donc tout va bien. La carte aussi, tout est OK. Ensuite, ça consiste à chanter ce connecteur, parce que ça ne m'arrange pas là pour cette vidéo. J'aimerais simuler que l'ordinateur soit tout le temps fermé, pour que le circuit vers la batterie soit ouvert, accessible. Microscope. Là, il n'y a pas de conductivité. Là, oui, parce que c'est la même chose. Donc, l'interrupteur marche comme ça. Donc, je fais ça. J'appuie sur le bouton. Hop. Voilà, ça fonctionne. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais ça fonctionne. Et, ben, on va chanter. Le temps de me mettre en place et j'arrive. Oh, je ne vais pas couper. Microphone check. Alors, maintenant, vous avez donc les deux côtés. On va mesurer les deux côtés du bouton. Ça bip. Et voilà. C'est comme si le bouton était resté appuyé. Donc, le circuit devrait être fonctionnel en permanence. On va faire un check avec la batterie. Conso, comme ça.
Petite réaction. Il n'y a pas la batterie. Batterie raccordée. 30 milliampères. Non. Nous avons la lumière de charge. Voilà, mais c'est tout ce que nous avons. Qu'est-ce que nous avons sur le connecteur de la batterie? Rien. Rien. Je la déconnecte. Voilà, c'est comme si elle était inexistante. Par contre, il y a la lumière de charge qui coupe dès que je la débranche. Ah, là, elle est reconnue, la batterie. Voilà. Donc, le Super IO reconnaît la batterie, commence à lui envoyer, enfin, le BQ, la puce de charge, commence à lui envoyer de l'électricité, et boum, ça coupe. Pourquoi? Parce qu'au cours de route, elle doit se rendre compte que la batterie, elle ne prend rien. Ou alors la puce de la batterie ne communique pas avec la puce de charge. Enfin voilà, il y a un souci quoi. Je débranche, je rebranche, 12,6 volts, et ça coupe. Voilà. L'ordinateur, sinon, il fonctionne très bien. On va faire un check. Voilà. Mais quand je débranche, on va voir à combien elle est la batterie. Comment est-ce qu'elle est reconnue? Parce que j'avais augmenté un petit peu le niveau de la batterie, donc les cellules, donc on va voir ça. Nous sommes à 29%. Donc j'avais monté les cellules à 29%. Voilà, je débranche. La console, c'est rien du tout. Là, c'est pour faire fonctionner l'ordinateur. C'est pas du tout pour charger la batterie, donc il n'y a rien du tout. Je débranche, l'ordi coupe direct. Voilà. Voilà pour cette fois-ci. Bon, maintenant, on met l'ordinateur de côté. On récupère la batterie. Quand j'ai remonté les cellules, je me suis rendu compte qu'elles avaient l'air vraiment en bon état. Elles avaient l'air fonctionnelles. Mais la puce, elle a décidé que... Voilà. Donc là, première chose que je vais essayer, c'est de réfléchir un peu. Voilà. Je reviens si peu. Non, c'est une blague. Ça fonctionne. Le fait que ça n'a pas fonctionné pendant la dernière vidéo, ça va m'apprendre à m'améliorer. Faire attention, plus attention. Oui, parce que quand tout va bien, on ne se rend pas forcément compte comment ça peut être quand ça ne va pas. Mais le contraire, quand ça ne va pas, on se rend vite compte comment c'était quand ça allait. Alors, nous allons donner une dernière chance à cette batterie de refonctionner. Je vais dessouder les cellules, priver donc la carte de toute électricité.
Peut-être que la puce finira par se réinitialiser et nous laisser accès aux cellules, ou pas. Voilà. Toutes les cellules ont été déconnectées de la carte. Le plus, le plus de cet endroit, le plus de cet endroit, il ne reste plus que la masse. La masse, il n'y a pas besoin de la déconnecter parce que, en absence des autres, du positif, la masse ne nous sert à rien. Donc voilà, on va patienter un tout petit peu. Je vais même venir court-circuiter pour bien décharger l'électricité. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas. Mais on essaye. Encore une fois, si vous n'avez pas les connaissances nécessaires, ne reproduisez pas ceci chez vous. Ni ailleurs d'ailleurs. Allez, c'est reparti. On va se raccorder. Conso. Lumière de charge. Comme tout à l'heure. Ça retombe. Non. Je vais aller vérifier le pourcentage de la batterie dans Windows. 29%, comme tout à l'heure. Je vais déconnecter la batterie et reconnecter la batterie. Non. L'alimentation, 12 volts. OK. Je reviens. Microscope
J'ai vérifié tout à l'heure, le plus correspondait, pas la polarité. J'avais... Voilà, c'est marqué là. Donc, c'était comme ça. Et là, j'ai plus et moins. Moins, c'est à droite, plus c'est à gauche. Donc, c'était comme ça. Donc, le plus se trouve à ma gauche. À votre gauche aussi, probablement. Et ici, quand j'ai dessoudé, le plus était à gauche également. Donc, ça correspond. J'ai pris une photo tout à l'heure avant de dessouder pour les fils, pour pouvoir les ressouder correctement. Le plus étant à gauche, parce qu'en général, les pins les plus longs, ça indique le moins, en général, sur les batteries. Mais je ne sais pas si c'est une généralité. Donc on va essayer de suivre ce principe-là. Et oui, il me manque une pin là à droite. C'est pas grave. C'est pas grave. Là, il faut tout inverser par contre. Tac, on inverse tout. Donc le plus s'est retrouvé à ma droite. Donc le plus est à ma droite. Ce qui veut dire dans ce sens-là. Ok. Ensuite, jaune. Bleu. Blanc. Petite vérification. Jaune, bleu, blanc, vert. Ok, on est bon. Comme ça. Là, 9 et 10, ce sont les pins tout à l'extérieur. Ce sont les pins de l'extérieur, là. Là et là. C'est ce qui maintient le port en place, le connecteur en place. Voilà, ça c'est 9 et 10. Donc 9 et 10, on ne tient pas compte, parce que c'est ce qui maintient le connecteur. Donc 8 et 7, c'est bien la masse, c'est le négatif, c'est la masse. Et ensuite attaque les data lines. Data, clock, température. On part de là, donc on a dit data, qui est relié là, clock, là, température. Pin numéro 6, donc suivant, là, on arrive à BI, batterie identification, je ne sais pas à quoi ça correspond. BI,
Sur la batterie, pin numéro suivant, c'est PI. Ici, ils l'ont marqué PI. Il y a tout qui correspond. 1, 2. On est bon. Nous sommes raccordés. On y va? C'est parti. Toute dernière vérification. C'est comme ça. Donc le plus était à gauche. Et c'est toujours à gauche. Ça arrive ici. Ok, c'est bon. C'est parti. Je suis pas raccordé. Mais qu'est-ce que nous avons ici? Lumière de charge et un petit peu de la conso. La batterie était pas mal chargée, je pense. On va se déconnecter. Et nous allons démarrer à partir de la batterie, parce que maintenant nous avons une batterie qui fonctionne. J'ai appuyé, nous avons la lumière ici, nous avons l'écran. Incroyable! Je vais vérifier le pourcentage de la batterie. Ah, la lumière de charge qui clignote pour nous signaler quelque chose. Ah, ça se voit pas. Là. Nous avons combien? Nous avons 100%. C'est ce que l'ordinateur nous dit. Il faudrait peut-être décharger la batterie pour pouvoir la recharger, etc. J'éteins. Pendant que ça clignote, je vais me raccorder, voir si ça clignote encore. Non, ça reste fixe. Conso. Ça a l'air de fonctionner. Voilà comment on peut faire du neuf avec du vieux. La batterie fonctionne très bien. Je ne sais pas dans quel état elles sont les cellules. Mais déjà, nous avons une batterie qui fonctionne. Soixante. 61. De toute façon, basé sur la conso, forcément, ça va dans la batterie. 61, voilà, ça charge. Ça charge. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? La lumière de charge. Ça clignote. Ça veut dire quelque chose. Bleu, il est de ce côté-là. Jaune, il est jaune, bleu, blanc et vert. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Pourquoi ça clignote comme ça? Il faudrait peut-être que je décharge la batterie et voilà. Je crois qu'on est bon. Hein. Ensuite, il va falloir que je
que je soude ces fils à la place de ce connecteur. Voilà, que je me soude en direct. Est-ce que j'ai assez de longueur? Peut-être. Oui, je vais récupérer le plastique de cette batterie-là pour mettre les cellules à l'intérieur et essayer de coincer la carte, le PCB, BS, Battery Manager, enfin la carte quoi, qu'elle soit bien coincée dedans, bien sécurisée comme il faut. Et voilà. Là, c'est juste pour un test. Je fais ça sans me raccorder. J'aurai peut-être assez de longueur, je pense. Oui, oui, j'aurai assez de longueur. Même si le connecteur il est décalé, c'est pas grave. J'aurai assez de longueur. Donc là, avant de dessouder le connecteur, etc. Donc pourquoi j'ai fait ça? Pour pas abîmer cette batterie puisqu'elle fonctionnait. Je voulais juste faire un test, voir si l'ordinateur reconnaissait la batterie ou pas. Or, le test, il n'est pas complètement fini parce que ça clignote. J'aimerais décharger cette batterie comme ça, en étant connecté de cette façon-là. Voilà. Oui, ça clignote. Et je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais lancer quelque chose sur l'ordinateur pour décharger la batterie, voir à quel moment elle se coupe, quelle autonomie, etc. Puis on verra. Pour l'instant, ciao.